Merci beaucoup. Ne me jetez pas de boulettes. Oui, je suis médecin. Ça arrive. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Kevin de l'idée de créer ce syndicat, donc je suis vraiment très contente d'être là avec vous. Et moi, ce que je voulais, mon propos, c'est un petit peu montrer que c'est vraiment possible d'associer les deux, profession de santé et hypnose hors profession de santé. Donc avant de commencer, je voulais vous parler un peu de mon quotidien. Donc moi, je suis psychiatre, je travaille en Belgique, je travaille en France. Mon délai pour une consultation en Belgique est au mois d'octobre. Mon délai pour une consultation à Lille est au mois de juillet. Et toutes les semaines, je refuse environ 10 patients, parce que je ne peux pas les prendre. J'ai effectivement, comme disait Maître, des honoraires de consultation qui sont obligatoires, puisque je suis conventionnée de secteur 1 et que c'est un choix social que je fais. Je n'ai pas envie que mes patients ne soient pas remboursés. Mais il faut se rendre compte que sur une consultation qui m'est honorée à 46,70 €, je n'ai pas le choix non plus des virgules, je dois faire un certain nombre de choses. À moi appartient la prise en charge et donc l'élaboration du diagnostic et du traitement. L'élaboration évaluer avec le patient s'il va mieux, s'il va moins bien, adapter le traitement, rédiger des courriers médicaux, et la plupart des patients aimeraient qu'en plus je leur fasse de l'hypnose. Tout ça je suis déjà large, je prends 45 minutes, parfois 1 heure avec les patients, mais voilà, matériellement, de plus en plus, mon travail se transforme. Autrefois, j'étais psychiatre et psychothérapeute et hypnothérapeute, et c'était super chouette. De plus en plus, mon travail va devenir être coordinatrice de soins, faire la prise en charge et la mise au point du diagnostic et du traitement, mais coordonner les soins. Et donc c'est là que j'ai besoin d'aide. Et quelque part, on a cofondé avec mon mari la formation d'hypnose. Au départ, nous, on donnait des formations d'auto-hypnose qui s'adressaient à tout le monde. Et puis, il y a eu des demandes. Mais formez-nous, allez s'il vous plaît, formez-nous. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un créneau magnifique, parce que j'allais enfin avoir des personnes avec qui travailler, que je connaissais, qui allaient me comprendre et qui allaient savoir ce que j'attendais d'elles pour travailler avec moi. Et pour aider le patient, qui devient chez eux un client, à dépasser certaines difficultés. Donc ne pas les traiter c'est moi, mais moi j'ai besoin d'eux, parce qu'eux m'aident à dépasser certaines difficultés que je pointe, sur lesquelles on peut discuter. Donc voilà, rien que pour ça, je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble, et je suis vraiment loin d'être la seule, hein. Je suis pas une star dans mon métier. Mes autres confrères, ils sont pareils, avec des délais de fou et de plus en plus de difficultés à prendre les patients en charge correctement. Donc je ne suis pas un cas isolé du tout. Du coup, voilà, qu'est-ce qui me semble à moi nécessaire comme qualité pour faire un bon accompagnant en hypnose, qui est un mot que moi j'aime bien. On hésite encore sur hypnologue, accompagnant en hypnose. Moi, j'ai une petite préférence pour accompagner en hypnose. Voilà. D'abord, avant tout, des compétences hypnotiques. Pour moi, l'hypnologue ou l'accompagnant en hypnose est un spécialiste de la mise en état d'hypnose et de l'état hypnotique. C'est la base. Donc déjà, une compétence hypnotique, capacité de mettre en état d'hypnose une personne, quel que soit son profil, un contrôlant, un imaginatif, un qui a du mal à se lâcher, etc., de plusieurs manières différentes, capacité d'utiliser les techniques d'hypnose, qu'on appelle encore grossièrement des protocoles, mais on peut renommer utiles pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en accord avec moi, avec la personne, et les adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux, ce qui exclut pour moi les scripts. On ne peut pas faire un script et l'adapter comme ça en live. Il faut pouvoir... je vois qu'on me remercie. Par contre, c'est vrai, il n'y a pas de place pour un accompagnant en hypnose paramédicale non formé dans une salle d'opération. Même moi, en tant que psychiatre, je n'ai pas ma place là-bas. Je ne peux pas gérer un bloc opératoire, ce n'est pas mon rôle. Un anesthésiste formé à l'hypnose fera ça très très bien. Il n'y a effectivement, si on commence à travailler sur les allergies et qu'on le dit tel quel, je sais que ça fonctionne, je sais que des gens le font eux-mêmes en auto-hypnose. Mais voilà, s'il y avait un risque, s'il y avait une crise d'asthme, vous prenez des risques. Donc laissez ça, il y a tellement d'autres choses à faire, magnifiques, avec les personnes qui viennent vous voir. Dépasser des peurs, régler des relations, dépasser des choses qui les empêchent d'avancer, d'être heureux dans la vie. On peut le dire comme ça, c'est très très bien.
Donc ça, c'est dans les compétences hypnotiques pures que je pense vraiment il faudra qu'on assoie un terrain commun entre toutes les écoles pour valider quelque chose de sérieux. Et ça me semble passer d'abord par les compétences hypnotiques. Ensuite, je suis tout à fait d'accord, il y a des compétences relationnelles, éthiques et déontologiques qu'il faut que vous développiez et que vous puissiez prouver. C'est pourquoi on est en train de réfléchir, on le donne déjà de manière informelle dans nos différentes écoles, mais enfin à créer un consensus sur le nombre d'heures de psychologie, de théorie de la relation, de déontologie, d'éthique, de psychopathologie, de psychopharmaco, pour que vous ne soyez pas complètement largués. Et enfin, il me semble qu'il y a des compétences relationnelles aussi vis-à-vis des professionnels de la santé. Je sais, ici, on a des élèves, on a quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans des cabinets pluridisciplinaires avec des médecins. Les médecins avec qui il travaille apprécient qu'il sache dialoguer avec eux, qu'il sache ce que c'est qu'un antipsychotique, qu'il puisse dire non, là, ça me semble un peu difficile. Il a une position de spécialiste de l'accompagnement par hypnose. Et le médecin a sa compétence de médecin. Et c'est très bien comme ça. Donc il y a cette espèce de capacité à pouvoir dialoguer avec les différents sans prendre les médecins pour des débiles qui ne savent pas forcément ce qu'est l'hypnose, sans les prendre non plus pour des tyrans qui vont vous terroriser, ce n'est pas le cas non plus, et de pouvoir entrer dans une relation où on est gagnant-gagnant. Et donc, il me semble que ces différentes compétences peuvent être enseignées et transmises dans des formations d'hypnose sérieuses. Et c'est un petit peu à ça qu'on s'attelle ici au syndicat. Voilà, et à les faire reconnaître dans l'avenir. Merci de votre attention.